Avertissement, cette vidéo va compter quelques scènes graphiquement dégueu, il serait donc une bonne idée de fermer les yeux si t'es du genre sensible. T'es prévenu. Hello les dinos, le thème de Today. Et donc j'ai choisi de vous reparler de Jurassic Park. Ou plutôt de vous reparler d'Hellraiser. Tout commence au Maroc avec Frank Cotton, un homme qui a déjà testé tous les plaisirs de la Terre. Je vous laisse imaginer le genre de choses répréhensibles que ce gars a pu faire dans sa vie. Qui, sous un faux nom, a rendez-vous avec un homme mystérieux pour récupérer la boîte. Et pour ce faire, il va mettre le paquet, sans savoir que... Elle vous était destinée. Cette boîte, selon les rumeurs, serait une porte vers des plaisirs jamais explorés par l'homme, inconnus et d'une intensité incroyable. Et niveau sensation forte, il ne va pas être déçu. Ça fait mal. Emporté dans un autre monde par des créatures étranges, Frank disparaît de la surface de la Terre. Quelque temps après, Larry, le frère de Frank, et Julia, sa femme, vont s'installer dans la maison. Suite à une blessure à la main, Larry va faire tomber quelques gouttes de sang. Oh, viens. Sur le sol du grenier où s'était enfermé Frank avec sa jolie boîte magique. Ce sang salvateur va permettre à Frank de rouvrir la porte des enfers où il se trouve. Et il va réussir à échapper aux Cénobites, mais sous la forme d'un truc vraiment dégueu. Après lui avoir foutu la trouille de sa vie, Frank va convaincre Julia de l'aider à retrouver son corps. Et pour cela, j'ai besoin de sang pour retrouver mon apparence. Et comme Julia était la maîtresse de Frank, oui, je le ferai. S'en suivra une série de meurtres perpétrés par Frank et Julia qui vous amèneront jusqu'à un climax des plus dérangeants. Hellraiser est à la base un roman de Clive Barker, comme tout le monde le sait. Et c'est ce même Clive Barker qui va nous offrir ce premier film. Il est donc relativement logique que le film correspond à la vision de son réalisateur, ce qui est assez cool d'ailleurs, à quelques exceptions près bien entendu parce qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas montrer à l'écran. Les Cénobites sont très peu présents dans ce premier film, mais le peu d'apparitions qu'ils feront vous glaceront de terreur et vous marqueront. S'en suivront des dialogues à la saveur sadomasochiste assez prononcés. Oh non, ces larmes, quel gâchis, quel dommage de perdre une once de souffrance. Et les suites, me direz-vous, il y en a eu un paquet. Mais honnêtement, je recommande toujours de regarder les 4 premiers films. Le 4e film revenant sur les origines de Pinhead et de la boîte, lui donnant aussi une vie propre. Le film se montre aussi quelque peu maladroit par moments, mais honnêtement, ça fait de ces 4 films une saga assez dense et étendue pour que ce soit intéressant. Et c'est tout? Non, bien entendu. Après Hellraiser 4, il y a encore eu 6 suites, plus ou moins bonnes, et je vais vous dire, ça commence quand même à partir en couille à partir de ce moment-là. Parce que du 5e au 7e film, l'ambiance n'est plus du tout la même. Déjà, on voit quasiment plus les Cénobites et le scénario tourne plutôt autour d'une enquête avec un fond de fantastique plutôt que sur vraiment une histoire mettant en avant la boîte et tous les tenants et les aboutissants. Cela dit, ils ne sont pas si mauvais qu'on pourrait le dire. Ils ont quand même... Voilà, moi j'avais bien aimé ce côté justement... on prend quelque chose de très réaliste et on met ce petit fond de fantastique, d'horreur derrière. J'y ai vu quand même quelque chose d'intéressant, donc il n'est pas mauvais d'aller jeter un œil quand même par curiosité. Car honnêtement, pour moi, les pires Hellraiser restent le 8 et le 9. Le 8e, c'est un bête slasher avec Lance Henriksen, et à la fin, attention spoiler pour un film de merde, on se rend compte que tout ce qui s'est passé n'était dû qu'à des drogues, donc tout l'aspect fantastique est balayé d'un revers de main. C'est un peu comme dans Alien vs Predator, c'est on sait plus quoi faire, bombe atomique. C'est un peu le principe, j'ai trouvé ça vraiment débile. En plus, le film est vraiment mauvais. S'il y a du cliché quelque part, ce film les prend tous. Il les rassemble, il leur fait un gros câlin et... non. Franchement, c'est de la daube. À voir pour savoir à quel point c'est mauvais et aimer encore plus les autres.
Et malheureusement aussi, ce film signe la dernière apparition de Doug Bradley en tant que Pinhead. Et ça, c'est bien dommage. Parce que dans le 9e film, on retrouve un Pinhead bouffi, joué par Stephen Smith Collins, et franchement, il est même pas crédible une seule seconde. Quant au 10e épisode, il est un petit peu vide, il n'y a pas grand chose, mais il a la qualité de nous montrer certaines choses, le fait qu'il y ait plusieurs boîtes, et certains envers du décor, je vais dire, du monde des créatures et des Cénobites. Il y a aussi un court-métrage, enfin une sorte de bande-annonce que vous pouvez regarder sur YouTube, je mettrai le lien dans la description, qui, honnêtement, vous vous dites, donnez du fric à ce mec, il va vous faire un film génial. Voilà. En gros, jetez-vous sur les 4 premiers films sans trop hésiter, vous allez passer un très bon moment avec des films avec une ambiance très particulière, très froide et relativement gore. Il faut quand même que vous soyez au courant que ça va saigner un max. Voilà mes dinos, on conclut cette vidéo sur Hellraiser. Je sais que je vous en avais déjà parlé et j'en parlerai peut-être encore. Je vais essayer de faire quelque chose de plus condensé, de mieux construit que la vidéo que j'avais fait à l'époque. On verra bien, ça va pour un projet futur. Sur ce, allez vous abonner, likez, YouTube, partage, vous connaissez l'histoire. On se retrouve demain pour un nouveau film. A ciao, amour et grosses écailles. Oh non, ces larmes, quel gâchis, quel dommage de perdre une once de souffrance.